Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothéos, s'est entretenu hier avec la commissaire européenne à l'égalité, à la préparation et à la gestion des risques, Hadja Lahbib. L'Éthiopie a achevé la 3e édition de son programme de formation diplomatique destiné aux diplomates du Soudan du Sud. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Gadamo avec le journal du mardi 9 juin 2026 et restez avec nous. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timothéos s'est entretenu hier avec la commissaire européenne à l'égalité, à la préparation et à la gestion des risques, Madame Hadja Lahbib. À cette occasion, la ministre a exprimé sa gratitude pour le soutien et la solidarité manifestée par l'Union européenne sur les questions de santé mondiale et notamment pour la coopération récente dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Il a également souligné que le soutien apporté au CDC Afrique constituait une étape essentielle vers une réponse commune aux menaces mondiales potentielles. Il a par ailleurs informé la commissaire des questions de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique. La commissaire Lahbib a pour sa part réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à renforcer son partenariat avec l'Afrique et à œuvrer de concret pour relever les défis sanitaires et humanitaires communs. L'Éthiopie a achevé la 3e édition de son programme de formation diplomatique destiné aux diplomates du Soudan du Sud. L'Institut des Affaires étrangères, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, a achevé la 3e édition de son programme de formation diplomatique destiné aux diplomates du Soudan du Sud. Durant 5 jours, les diplomates ont suivi des modules consacrés à plusieurs thèmes majeurs de la diplomatie africaine contemporaine, notamment le panafricanisme, les techniques de négociation, la géopolitique de l'eau, la gestion des ressources transfrontalières, les opérations de maintien de la paix, ainsi que la prévention, la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Lors de la cérémonie de clôture, l'ambassadeur Adara Berra, ministre d'État aux Affaires étrangères, a souligné l'importance du programme pour le renforcement des échanges professionnels et la compréhension mutuelle entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Le chef adjoint des missions de Sud-Soudanais, l'ambassadeur Boutros Tokdeng, a salué les initiatives performantes permettant aux diplomates d'acquérir des compétences adaptées aux défis régionaux. Au nom des participants, l'ambassadeur Achwil Byong Arop Kwol a mis en avant les acquis pratiques du programme. La formation s'est conclue pour une réaffirmation de l'amitié entre les deux pays et de leur engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. La Chambre des représentants du peuple de la République fédérale démocratique et de l'Éthiopie se tiendra demain sur la 24e session ordinaire dans le cadre de sa 5e année législative. Cette réunion réunira des membres de la 6e législature afin d'examiner plusieurs projets de loi jugés importants par le développement économique et la sécurité nationale du pays. Au cours de cette session, les députés étudieront le rapport ainsi que la résolution présentée par la Commission permanente de la planification du budget et des finances concernant le projet de proclamation visant à modifier la législation douanière en vigueur. Après les discussions, le texte devrait être soumis à l'approbation de l'Assemblée. Par ailleurs, les parlementaires examineront également le rapport et la résolution de la Commission permanente des affaires étrangères et de la paix relative au projet de proclamation sur la cybersécurité et des infrastructures critiques. Cette initiative vise à renforcer la protection des systèmes stratégiques du pays face aux menaces numériques croissantes. L'Éthiopie et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique ont exprimé leur détermination à approfondir leur partenariat de longue date en identifiant de nouvelles perspectives de collaboration.
L'ambassadrice Lemlem Fessa, représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies, a remis hier ses lettres de créance au secrétaire exécutif de la Commission, Claver Gatete. Au cours de l'entretien, l'ambassadrice et le secrétaire exécutif ont examiné plusieurs questions d'intérêt commun ainsi que sur des sujets relevant de leur coopération bilatérale. Durant leurs échanges, les deux responsables ont mis en avant la solidité des relations historiques et du partenariat qui unissent l'Éthiopie et la Commission depuis de nombreuses années. Ils ont également partagé leurs réflexions sur de nouveaux secteurs de coopération pouvant contribuer à renforcer davantage ce partenariat stratégique, a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Il convient de rappeler que l'ambassadrice Lemlem Fessa avait présenté ses lettres de créance au président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, au cours de la semaine dernière. La police fédérale accomplit un travail concret en accord avec l'histoire et le patrimoine de l'Éthiopie et parfaitement appelé à notre époque, a déclaré le commissaire général, M. Demellash Gebremekel, commandant-chef de la police fédérale. Dans une interview accordée avec Fana Media, le commissaire général Demellash Gebremekel a indiqué que l'institution, qui a mis en œuvre des réformes suite à la transformation nationale, est désormais un acteur majeur de la prévention de la criminalité. Il a précisé que cela lui a permis de suivre le rythme de l'évolution de la situation et du monde numérique. Il a ajouté que la police fédérale mène diverses actions en accord avec l'histoire et le patrimoine de l'Éthiopie. Il a également indiqué que l'institution a arrêté des suspects impliqués dans le trafic d'êtres humains dans différentes régions et a pu suivre leur procès. Le commissaire général a déclaré que le travail mené avec détermination contre le trafic d'êtres humains qui coûte la vie de nombreux citoyens a été salué par diverses institutions internationales. Il a déclaré que l'Institut remplit pleinement son rôle dans la lutte contre la criminalité internationale au-delà des frontières de l'Éthiopie. Il a ajouté que l'influence de l'institution a été renforcée par sa coopération avec les institutions internationales œuvrant dans ce domaine. La stratégie Éthiopie numérique 2030 joue un rôle déterminant dans l'accélération et la dématérialisation des services de santé et de la modernisation du système sanitaire national, a affirmé le ministre d'État à la Santé, M. Dereje Duguma. Dans une déclaration accordée à l'ENA, le responsable a souligné que la politique de développement de l'économie numérique mise en œuvre par le gouvernement favorise la création d'un environnement de santé plus performant, offrant des services plus rapides, plus accessibles et plus efficaces aux citoyens. M. Dereja a expliqué que plusieurs services médicaux sont désormais accessibles via des plateformes numériques permettant aux usagers d'obtenir des soins de meilleure qualité tout en réduisant les délais et les contraintes administratives. Il a également précisé qu'un partenariat avec Ethio Telecom est en cours afin de relier au cours des réseaux de HealthNet les établissements de santé situés dans les zones encore privées d'accès à l'Internet. Par ailleurs, 40 applications informatiques sont actuellement en développement pour élargir l'accès aux services de santé numérique, faciliter la diffusion de l'information sanitaire et améliorer la prévention ainsi que la prise en charge des maladies. Le ministre d'État a enfin réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre la modernisation du secteur grâce à la transformation numérique. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a réaffirmé l'engagement de l'administration municipale à poursuivre les efforts vivants et visant à améliorer la qualité des services publics et à soutenir le développement économique de la capitale. Selon elle, la voie de la prospérité, déjà engagée, continuera de se renforcer grâce à une meilleure utilisation des ressources publiques au profit des citoyens. Dans son message, la maire a souligné que le respect des engagements pris envers la population demeure une priorité de son administration. Elle a déclaré que les habitants doivent pouvoir consacrer leur temps, leurs énergies et leurs ressources de ces activités productives plutôt qu'à la recherche des services administratifs. À l'occasion, Adanecha Abebe a annoncé l'ouverture du 9e centre numérique à guichet unique Addis Mesob, inauguré dans la sous-ville de Yeka.
Elle a indiqué que ce projet s'inscrit dans un programme plus vaste visant à déployer ces centres dans l'ensemble des sous-villes au cours de l'année 2018 calendrier éthiopien afin d'offrir des services plus rapides, plus efficaces, plus transparents et plus accessibles. La maire a précisé que 9 centres sont désormais opérationnels conformément aux promesses faites à la population. Enfin, elle a également salué les institutions partenaires qui ont contribué à la mise en service rapide au centre du nouveau. Pour conclure le journal, le 18e Salon du livre de l'Université d'Addis Abeba ouvre ses portes aux passionnés de lecture. Le salon est considéré comme l'un des principaux rendez-vous de promotion du savoir et de la culture qui se déroule du 8 au 14 juin 2026. L'événement annuel vise à encourager la lecture, à faciliter l'accès aux ouvrages et à renforcer les échanges entre autres éditeurs et lecteurs. Le président de l'université Samuel Kefle a affirmé que son institution place les livres et la lecture au cœur de ses priorités depuis une décennie. Selon lui, il est essentiel d'assurer la continuité de cette manifestation tout en l'adaptant aux nouvelles réalités afin de la rendre plus accessible au public. Plus de 45 éditeurs, distributeurs et librairies prennent part à cette édition. Les visiteurs pourront découvrir une large sélection d'ouvrages couvrant différents domaines du savoir. Le directeur par intérim des presses universitaires d'Addis Abeba, Derrebado, a déclaré que le salon connaît une croissance constante et attire chaque année davantage de participants. Des remises allant de 20 à 50% des lancements d'ouvrages, des rencontres d'auteurs et des activités destinées aux enfants figurent également au programme. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, s'est entretenu hier avec la commissaire européenne à l'égalité, à la préparation et à la gestion des crises, Hadja Lahmi. L'Éthiopie a achevé la 3e édition de son programme de formation diplomatique destiné aux diplomates du Soudan du Sud. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Garramao. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne journée.